Shalom à tous. Alors ici, voici cette vidéo, après avoir posté celle de la fête de la collecte, qui sera le 29 du 12e mois. Juste après, donc, nous allons avoir donc le jour de Noah, qui est le véritable jour de l'an, en fait, hein, Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, et donc qui est le jour de mémoire de Noah, et qui donc, cette année, va tomber le jour J de l'équinoxe. Donc ça sera le mercredi 20 mars 2019. Alors, c'est un jour chômé du mardi soir au coucher du soleil jusqu'au mercredi soir après le coucher du soleil. Hein, c'est un jour important à suivre également, hein, que les Juifs de Qumran suivaient. Ces jours de Noah, vous allez voir d'où ils viennent. Et donc c'est le premier jour donc du printemps et le premier jour du premier mois donc. Donc, alors je fais un rappel important ici. Parce que je sais que certains, qui se sont mis à suivre le véritable calendrier, commencent à enseigner une erreur. Car alors que l'équinoxe tombe cette année le jour J du mercredi, du début de l'année, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui arrive la dernière année avant l'année de recadrage avec les 7 jours en fait, hein, faut le savoir. Parce qu'après cette année 2019, en fait en 2020, il y a 7 jours qui seront rajoutés pour recadrer le calendrier. Donc, il faut savoir que ce jour-là n'arrive pas tout le temps quand en fait le jour de l'équinoxe tombe le jour J, le mercredi en fait, le jour J. Autrement, les autres fois, en fait, nous suivons le premier mercredi qui suit l'équinoxe, juste, qui est très proche de l'équinoxe en réalité et qui suit l'équinoxe. Hein. Et c'est tout à fait normal, hein, car c'est le premier mercredi du printemps que nous suivons. Hein. Parce qu'à partir du moment où il y a l'équinoxe, en fait, on passe au printemps. Et c'est le premier mercredi du printemps que nous devons suivre. Donc, cette année, le jour J du mercredi sera le jour J de l'équinoxe, en fait. Ça arrive... ça arrive pas tout le temps, ça arrive quelques années en fait. C'est l'année juste avant l'année en fait où on va rajouter les 7 jours en fait. Hein. Et donc certains prétendent que, étant donné que l'horaire de l'équinoxe tomberait le soir du mercredi en Europe, et pas partout sur la Terre, parce qu'en fait, dans certaines régions d'Amérique du Nord, cette année il tombera dans la journée en fait. Donc ils prétendent que les 7 jours intercalaires devraient être ajoutés cette année 2019 en fait. Donc, il commencerait le mercredi 27 mars cette année. Mais c'est une grave erreur. Parce que je rappelle que c'est lorsque le mercredi tombe avant le jour de l'équinoxe, c'est-à-dire en hiver, qu'il faut ajouter la semaine de recadrage, ce qui sera en 2020, en fait. Laissez-moi vous expliquer que l'équinoxe ne fonctionne pas avec les horaires des horloges mécaniques, et heureusement. Car avec les fuseaux horaires différents, lequel choisirions-nous ? Certains diront celui de Jérusalem, mais là encore c'est une erreur que je vais évoquer. Pour parler des horaires d'horloge mécanique, bien que celles-ci soient données par le monde astronomique pour des précisions horlogères, elles n'ont pas de rapport avec la position globale du Soleil dans l'espace par rapport à la Terre qui fait passer dans le changement de saison. Nous passons dans le changement de saison mercredi. Et quand bien même nous tiendrions compte des horloges mécaniques, sachez que le soir du mercredi fait bien partie du jour du mercredi et non du jeudi, contrairement à ce que certains comprennent mal dans les Saintes Écritures. La seule chose à comprendre, c'est que les Saintes Fêtes et le Saint Shabbat commencent la veille au soir du jour de la Sainte Fête ou du Saint Shabbat. Mais la veille au soir reste le soir du jour précédent dans les Saintes Écritures. Ensuite, à midi, ce mercredi 20 mars 2019, partout sur la planète, le Soleil sera globalement parallèle à la Terre, quelle que soit la précision horaire des horloges mécaniques indiquées. C'est bien pour cela que les astronomes disent que l'équinoxe sera ce mercredi 20 mars 2019. Croyez-moi, si vous rajoutez 7 jours, vous vous éloignez de l'équinoxe, car cette année, le premier jour de l'année thoraïque ne peut pas être plus proche de l'équinoxe. C'est d'ailleurs en ce jour que le jour sera égal avec la nuit, comme le dit le juste Enoch. C'est à ça qu'on reconnaît l'équinoxe. Sachez que les Juifs de Qumran vérifiaient les équinoxes avec un cadran solaire portable qui a été découvert à Qumran. Et donc avec cette méthode, quel que soit l'endroit sur la planète, ce mercredi 20 mars 2019 au lever du soleil à l'horizon, l'ombre du soleil sera sur le trait de l'ouest, et au coucher du soleil, l'ombre sera sur le trait de l'est du cadran. Les cadrans solaires ne mesurent pas les millièmes de seconde ou de minutes, comme les horloges astronomiques. Et cela n'est pas le but, car c'est le moment où la saison du printemps arrive sur tout l'hémisphère nord et l'automne sur tout l'hémisphère sud.
Ensuite, pour parler de ceux qui veulent suivre un équinoxe horaire à Jérusalem, qu'ils méditent bien que le juste Noah ne vivait absolument pas à Jérusalem pour suivre l'équinoxe de Jérusalem. Et lui et ses fils ont suivi la fête de Shavuot, Pentecôte, aux bonnes dates, lire la Torah des Jubilés. Et les Israélites dans le désert avec Moïse, qui n'étaient pas à Jérusalem, n'ont pas suivi non plus l'équinoxe de Jérusalem et ont célébré Pessah à la bonne date. Le juste Enoch parle de la planète entière et du soleil dans l'espace par rapport à la Terre et non d'un point fixe sur la Terre. L'équinoxe est le passage à la saison du printemps dans tout l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère sud, où le jour et la nuit sont égaux sur la Terre entière et pas seulement à Jérusalem. Donc surtout, évitez de dévier sur ce point, autrement, cela décalera toutes les dates et vous suivrez un faux calendrier. Voilà ce que je pouvais vous dire. À présent que ce sujet important est rappelé, concernant les jours de Noah, certains ne réalisent malheureusement pas que ces fêtes ne sont pas seulement des fêtes israélites, mais bien des fêtes qui normalement devraient être suivies par l'humanité tout entière. Malheureusement, force est de constater que la vaste majorité de ce monde les a délaissés, et ce même parmi un grand nombre de croyants. Les hommes ne réalisent pas l'importance mémorielle de ces fêtes, qui sont liées à Noah, notre père, à tous, qui fut sauvé dans l'arche avec sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Réalisons bien que toute l'humanité, donc nous tous, nous étions aussi dans l'arche, dans les rênes de Noah et de ses fils, et nous avons tous été sauvés dans cette arche avec lui et ses fils. Nous lisons dans 4 Maccabées, chapitre 15, verset 31. Dans le déluge universel, l'arche de Noé qui portait en elle le monde surmonta les assauts des vagues. Amen. Donc ces fêtes ont été instaurées par Noah pour que nous rendions grâce à Yahweh, Jéhovah, Elohim, notre Père, de tous nous avoir sauvés du déluge à travers Noah et ses fils. Ne croyez donc pas que ces fêtes sont mineures. Elles sont aussi importantes que toutes les autres fêtes de la Torah qu'Elohim nous a données. Donc ne soyons pas des enfants ingrats envers la miséricorde de notre Elohim en négligeant ces 4 têtes de mois, nommées aussi jour de Noah ou jour de mémoire de Noah. Petit rappel sur les 4 jours de Noah célébrés pour ceux qui ne connaissent pas donc. Nous avons dans la Torah des Nombres, chapitre 10, verset 10. Dans vos fêtes et jours de réjouissance ainsi qu'aux têtes des mois, on sonnera de la trompette pour vos holocaustes et pour vos offrandes de paix, et Elohim se souviendra de vous. Je suis Yahweh, Jéhovah, votre Elohim. Amen. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 4. Voici, j'élève une maison au nom de Yahweh, Jéhovah, mon Elohim, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les peines de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des Shabbats, des têtes de mois et des fêtes de Yahweh, notre Elohim, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Amen. Notez bien que les têtes de mois sont citées indépendamment des Shabbats et des fêtes de Yahweh, donc elles avaient leur propre célébration. Et voici d'où viennent les têtes de mois marquées. Nous avons dans la Torah des Jubilés, chapitre 6, versets 21 à 26. Et à la tête du premier mois, et à la tête du 4e mois, et à la tête du 7e mois, et à la tête du 10e mois, sont les jours de mémoire et les jours des saisons dans les 4 partitions de l'année. Ceux-là sont écrits et ordonnés comme un témoignage pour toujours. Et Noah les leur recommanda pour lui-même comme des fêtes, pour les générations à jamais, pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. À la tête du premier mois, il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche, et il ouvrit l'arche et vit la terre. À la tête du 4e mois, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. À la tête du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes, et les eaux commencèrent à y descendre. Et à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient, et Noah fut heureux. Et à ce sujet, il leur ordonna pour lui-même, comme des fêtes, un mémorial à toujours, et elles furent ainsi ordonnées, et les mirent sur les tablettes célestes. Amen. Alors, pour ceux qui veulent lire le livre toraïque des Jubilés, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Il y a donc 4 têtes de mois dans l'année, ordonnées comme un mémorial, nommé en hébreu Tekufot. Le mot hébreu Tekufot, que l'on retrouve dans les Saintes Écritures, signifie cycle, en rapport avec les saisons. Ce mot désigne les 4 saisons et il correspond aux 4 Rosh Chodeshim, nouveaux mois, mal traduit par nouvelle lune dans vos Bibles. Les têtes de mois ou Tekufot tombent toujours un 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un mercredi. Alors, pourquoi ils tombent toujours un mercredi ? Parce qu'en réalité, le calendrier véritable solaire thoraïque commence toujours un mercredi. Donc nous avons les preuves de cela retrouvées à Qumran. Les Juifs de Qumran donc commençaient toujours l'année par le mercredi qui suit l'équinoxe, ou qui est sur le jour de l'équinoxe. Pourquoi le mercredi ? Parce qu'en réalité, tous les astres, le soleil, la lune et les étoiles, ont été créés par Elohim le mercredi, le 4e jour. Regardez dans la Torah de la Genèse. Et c'est avec les astres, en réalité, c'est avec le soleil. Dans la Torah des Jubilés, c'est explicite. Et Elohim a pointé le soleil pour les Shabbats, les fêtes, les têtes de mois et les Jubilés, etc.
C'est le soleil hein, qui sert de signe en fait, qui est le signe pour commencer comme il faut l'année. Et, donc, c'est avec les astres que nous suivons le calendrier mensuel des mois. Donc, hein. Les jours, eux, ont commencé avec le début de la création, le premier jour de la création. Depuis le premier jour de la création, Elohim a compté donc 7 jours. Il a créé tout l'univers en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, donc c'est Shabbat. Et il nous a commandé de suivre ce saint Shabbat. Donc les jours se suivent depuis le début de la création, on compte jusqu'à 7 depuis le début de l'humanité en réalité, et le Shabbat ne s'est jamais perdu en fait. Hein. Tous les hommes ont compté jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le 7e jour était le Shabbat. On retrouve cela dans beaucoup de langues étrangères, au lieu de dire samedi, dans beaucoup de langues étrangères, le mot c'est Sabbat. Hein. Donc c'est Shabbat, c'est resté en fait. Donc, c'est le 7e jour, donc le samedi en fait. Et le dimanche, en réalité, le premier jour de la semaine. En réalité, si vous allez aux États-Unis, au Canada ou au Japon, ils ont gardé cela, c'est-à-dire le dimanche n'est jamais appelé le dernier jour de la semaine dans ces pays. Il est appelé en réalité le premier jour de la semaine et c'est le samedi qui est le 7e jour de la semaine en fait. Ça, il faut le savoir, hein, c'est resté comme ça dans ces pays-là. C'est en Europe, avec l'Église catholique, que les choses après ont changé et ont dévié sur ce point et qu'on a appelé le dimanche le dernier jour de la semaine en fait, que les gens ont appelé le dimanche le dernier jour de la semaine. Donc voilà, ça c'est à savoir. Et donc les mois, eux, par contre, sont réglés en fait avec le soleil, les astres en réalité. Et le soleil, la lune et les étoiles. Et c'est le soleil le point crucial en fait qui doit être suivi. Hein. Et donc cela commence donc toujours un mercredi, le véritable calendrier. Et de fait, comme cela commence toujours un mercredi, il n'y a jamais de fête en fait qui empiète sur le Shabbat hebdomadaire en fait, le samedi. Donc ça c'est très important, chaque fête est célébrée à part. Tandis que dans les autres calendriers, rabbiniques, karaïtes, etc., les fêtes peuvent empiéter sur le Shabbat en fait. Par exemple, Yom Kippour peut tomber un jour de Shabbat. Alors dans ce cas-là, voilà, ça empiète sur le Shabbat en réalité. Alors que le Shabbat, on ne doit pas jeûner pour s'humilier le jour du Shabbat, donc, ce jour-là, ils en font un jour de jeûne, puisqu'ils suivent Yom Kippour le jour du Shabbat. Vous voyez, il y a confusion. Et tout cela, dans la Torah des Jubilés, c'est expliqué. Donc voilà, dans le véritable calendrier, il n'y a pas, ce n'est pas empiété en fait, jamais. Et les jours de fête tombent toujours les mêmes jours de la semaine d'année en année, tout le temps. Voilà, selon le véritable calendrier. Hein. Et donc voilà. Et donc Pessah, le soir de Pessah tombera toujours un mardi soir. Et le premier jour des Pessah Neven, toujours un mercredi. Alors, Enoch décrit un calendrier de 360 jours avec 4 jours pour chaque changement de saison, comme les jubilés en fait. Vous me direz, ces 4 jours ne sont pas cités dans le canon dit officiel. Pas exactement, car ils sont liés aux têtes de mois mal traduits par la célébration des nouvelles lunes. Et nous savons que ces 4 têtes de mois sont aussi des jours chômés. Par exemple, nous lisons dans Amos chapitre 8 verset 5, vous dites « Quand la tête de mois sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. » Nous voyons clairement ici que la tête de mois est mise au même rang que le Shabbat, jour où l'on ne vend pas. Et aussi dans Ézéchiel. Nous lisons Ézéchiel 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur Yahweh, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du Shabbat, et elle sera aussi ouverte le jour de la tête de mois. Amen. Ézéchiel chapitre 46, verset 3. Le peuple du pays se prosternera devant Yahweh à l'entrée de cette porte au jour de Shabbat et aux têtes de mois. Amen. Nous savons aussi grâce au livre thoraïque du Temple que le premier jour du premier mois est un jour chômé. Elohim dit que pour ce jour, il ne faut faire aucune œuvre. Dans la Torah du Temple chapitre 3 verset 4, le premier jour du premier mois, les mois de l'année commenceront. Il doit être le premier mois de l'année pour vous, vous ne ferez aucune œuvre. Amen. Donc pour ceux qui veulent lire le livre thoraïque du Temple, je mets le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et nous savons aussi par la Torah que le premier jour du 7e mois est un jour chômé. Elohim dit aussi de ne faire aucune œuvre en ce jour. La Torah du Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25, je lis la Septante ici. Et Yahweh Jéhovah parla à Moïse disant, parle aux fils d'Israël, dis-leur. Lors du 7e mois, le premier jour du mois sera pour vous un jour de repos en souvenir des trompettes. Ce jour sera parmi vous saint et solennel. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous présenterez un holocauste à Yahweh Jéhovah. Amen. Donc,
On peut facilement déduire que les 2 autres jours de Noah sont aussi des jours chômés. Donc, pour ceux qui veulent donc connaître et suivre le calendrier thoraïque, tel que je le décris ici, dans Enoch, et tel qu'il est décrit bien sûr dans Enoch, la Genèse, les Jubilés, Daniel et l'Apocalypse aussi, et voilà. Et tout était expliqué donc dans les liens que je vais mettre aussi au sujet du calendrier, introduction au calendrier, et aussi je vais mettre le calendrier avec les dates à suivre. Donc les dates sont écrites en rouge, et donc la fête commence la veille au coucher du soleil du jour indiqué en rouge en fait. Hein. Voilà, parce que les fêtes commencent toujours la veille au coucher du soleil, hein, c'est-à-dire le soir du jour précédent. Par exemple, le Shabbat, ça commence le vendredi soir, en fait, hein, au coucher du soleil, et ça se termine le samedi soir, juste un peu après le coucher du soleil, que le coucher du soleil soit bien couché, en fait. Donc voilà, et la lecture commune lors de ce jour de fête est donc le livre d'Enoch du chapitre 1 jusqu'au chapitre 36, la Torah des Jubilés chapitre 5 et 6, la Torah de la Genèse chapitre 6 à 9. Et je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo. Et donc en ce jour, bien sûr, nous remercions Yahweh, notre Elohim et notre Roi de nous avoir sauvés à travers Noé, son serviteur. Et nous le remercions en prière, en cantique également. J'ai un cantique aussi que je vais mettre en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez le recopier pour vous. C'est un cantique avec un air que je connaissais déjà d'un autre cantique que j'ai composé avec des paroles sur justement les jours de Noé. Que vous pourrez chanter si vous le voulez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cantiques, vous en trouverez pas, des cantiques, à moins que vous les composiez vous-même, sur ces jours de fête. Donc voilà. Et vous pouvez chanter aussi d'autres cantiques, à la gloire de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur Sauveur Yahushua, bien évidemment. Prier pour remercier Yahweh notre Elohim. Et bien sûr, dans l'humilité et en nous repentant de tous nos manquements, de tous nos péchés. Et bien sûr, nous préparons donc ce jour comme un Shabbat. Donc le mardi, on prépare le repas pour le mercredi comme pour le Shabbat. En fait, les mêmes interdits concernent qui concernent le Shabbat, concernent aussi tous les jours des fêtes, y compris les jours de Noël, bien évidemment. Donc je vais mettre aussi comment suivre le Shabbat et les fêtes d'Elohim dans le lien descriptif de cette vidéo si vous voulez le voir. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ce jour important qui arrive. Et pour conclure, je dis que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim et notre Roi pour toujours. Lui, Yehoshua, qui est l'élu, caché en Elohim depuis toujours, et que son règne vienne. Amen.